Bonjour à toi mon frère, j'espère que tu vas bien. Ici ton frère l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important. Mais bien avant de parler de ce sujet, nous on fait des rencontres virtuelles. Si tu aimerais discuter des faits de société ici au Québec et au Canada, dans le confort de chez toi, chaque 2 semaines, samedi soir, ben, tu peux juste enregistrer sur le lien qui est en bas sur YouTube ou sur Facebook, ou si tu m'écoutes sur TikTok, Instagram, écris-moi juste en aparté, ça me fait plaisir de t'envoyer le lien. Et si tu aimerais développer une seconde source de revenus dans tout ce qui est télécom, texte-moi 514-247-1737. 514-247-1737. Voilà. Quand on parle souvent du fait que les parents ne s'entendent pas avec leurs enfants, on a souvent tendance à pointer les blancs pour dire que ce sont les blancs qui ont un dysfonctionnement avec le fait de ne pas s'entendre avec leurs enfants. C'est une folie de penser ça. Parce qu'au sein de la communauté afro-caribéenne, au Canada, beaucoup d'enfants ne s'entendent pas avec leurs enfants. Tu ne le sais pas, hein? J'ai rencontré beaucoup d'enfants très jeunes qui quittent leur maison pour aller vivre chez leurs amis parce qu'ils ne s'entendent pas avec leurs parents. Ce n'est pas parce que l'enfant est têtu. Non, non, arrêtez de toujours mettre la faute sur les enfants. C'est des fois parce que le parent est tellement africanisé ou caraïbiné dans son approche dans le Canada que l'enfant qui a grandi ici, qui est né ici, se sent pas compris ou accepté par son parent. Je vais recommencer ça. L'enfant se sent écarté de son parent parce que le parent est tellement africanisé dans son approche en matière d'éducation ou caraïbé, si je peux dire ça comme ça, dans son approche en matière d'éducation, que l'enfant qui est né ici ou qui a grandi ici, venant plus jeune, se sent mis de côté ou incompris par son parent. À un niveau que des fois, le parent ne donne même pas le choix à l'enfant de faire ce qu'il lui impose, alors que l'enfant se sent déconnecté quand il parle avec son parent. À un niveau tel que l'enfant commence au final, avec le temps, voir son parent comme étant un étranger, en place d'être son parent. Mais il y a d'autres points. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de parents que lorsqu'ils divorcent avec leur conjoint ou leur conjointe, ils en veulent ou elles en veulent à leur enfant qui a décidé de partir avec l'un ou l'autre. Beaucoup de parents, quand ils ont des conflits entre eux, mettent malheureusement leur venin sur leurs enfants parce que l'enfant n'a pas pris le parti de l'un ou de l'autre. Ou bien l'enfant a pris le parti de l'un, a laissé l'autre et vice-versa. J'en ai rencontré, je vous parle de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de parents, je répète ça, à cause du fait qu'ils ne s'entendent plus avec leur partenaire et que l'enfant n'a choisi ni l'un ni l'autre ou a choisi l'un et a mis l'autre de côté, leur dévolu, leur venin n'est plus au niveau du partenaire qui est là, mais c'est de l'enfant maintenant qui devient le problème. L'autre point, c'est quoi? C'est le fait que l'enfant n'a pas le droit dans la maison d'émettre ses opinions, d'avoir des choix ou de prendre des décisions. Tu ne peux pas empêcher à un enfant au Canada ou au Québec d'émettre des opinions. Tu es en train de tirer une balle dans le pied. Parce que le jour où l'enfant va avoir la possibilité de quitter ta maison, il va quitter, il n'y a pas de problème. J'entends les parents dire que oui, mais c'est quoi, ça ne me dérange pas. Hein? Vous pensez que le Canada, là, vraiment, on ne dit pas bien les enfants, il n'y a pas de problème. On ne dit pas bien les enfants. Ou on laisse aller l'éducation des enfants, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que le jour où ton enfant aura l'occasion de quitter, il va quitter. Pas parce que l'enfant est mal éduqué, pas parce que l'enfant est têtu, mais parce que tu n'as pas su adapter ton éducation en fonction des réalités canadiennes. Je vais recommencer. Parce que tu t'entêtes sur ta méthodologie en matière d'éducation, l'enfant qui te regarde se sent déjà déconnecté avec toi. Par conséquent, il n'attend que l'âge de la majorité pour quitter ta maison. Et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, c'est ça qui vous arrive. Vous voyez votre enfant, quand vous parlez à votre enfant, vous sentez que votre enfant n'est plus là.
Il est là de corps, mais l'âme n'est plus là. L'âme est en train de chercher déjà l'appartement, chercher déjà l'emploi. Pourquoi? Parce que l'enfant ne se voit plus en son parent. Parce que l'enfant se sent incompris. Parce que l'enfant se sent esselé. Parce que son parent n'est pas son ami. Mais au Canada, c'est une erreur de ne pas être ami avec ton enfant. C'est une grosse erreur. L'histoire où quand papa rentre là, tous les chats se cachent là. Tu fais ça au Canada, quelqu'un va récupérer ton enfant, c'est tout. C'est tout. Ah, ok. Donc moi, il fait cette vidéo seulement pour sensibiliser les parents en disant que, s'il vous plaît, tu n'as pas le choix d'être ami avec ton enfant. Tu n'as pas le choix d'adapter. Je n'ai pas dit de diluer complètement nos valeurs afro-caribéennes. Mais je dis d'adapter en fonction des réalités canadiennes l'éducation afro envers ton enfant. Tu n'as pas le choix, sinon tu vas le perdre. Et quand vous avez un conflit entre couples, laissez les enfants en dehors de ça. Laissez les enfants. Et moi, j'ai tout dit à ma femme que si jamais on a un problème, ça ne va jamais arriver par la grâce de Dieu. Pour moi, là, l'enfant appartient à la femme. J'ai tout dit ça à ma femme. Les histoires, on va aller au tribunal, essayer de dire non, 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 non. L'enfant appartient d'abord à la maman. Maintenant, c'est à l'enfant après de décider, mais la maman a besoin de ses enfants. Comme ça, comment je perçois la vie. Mais maintenant, elle dit que non, mais tu as fait comme ça là, tu commences à arracher, bagarrer les enfants. Non, les enfants, à un moment donné, vont être traumatisés. Et c'est normal que des fois, les enfants ne veulent pas entrer dans ces conflits-là. Ou choisir l'un avec lequel ils se sentent beaucoup plus à l'aise que l'autre. C'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est juste qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise de s'exprimer avec la maman ou le papa. Mais c'est pas qu'ils ne vous aiment pas. Mais vous, au contraire, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous tirez sur les enfants. Pauvres enfants. Pauvres enfants. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme message. J'espère que ça va sensibiliser plusieurs d'entre vous et que vous allez avoir une approche différente envers vos enfants. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant du lieu où vous m'écoutez. Ciao.